Quand Logitech m'a contacté il y a environ un mois pour me dire qu'ils allaient sortir leur premier clavier à 60%, je me suis dit cool, vu le temps qu'ils ont pris pour sortir un clavier compact dans la gamme G Pro, ils ont sûrement fait les choses très bien et je m'attendais à des switches magnétiques, du rapid trigger, un vrai travail au niveau du rendu sonore, ou encore quelques fonctionnalités pour se démarquer bien sûr de la concurrence déjà existante. Au final, rien de tout ça, et vraiment je vous avoue, après la déception un peu du Logitech G Pro X TKL, ce nouveau ici G Pro X60, c'est grosso modo la même chose, mais dans un format bien plus compact, et vraiment j'ai du mal à comprendre un peu les choix de Logitech, surtout quand on voit un peu ce qui se fait du côté de la concurrence, évidemment avec par exemple le Wooting 60HE, mais aussi les modèles analogiques de chez SteelSeries, Razer, ou encore plus récemment chez Gamzu par exemple. Et en plus pour couronner le tout, c'est proposé au tarif de 199 € par Logitech. Bref, je crois qu'ils sont un peu sur une autre planète en ce moment, mais on va quand même découvrir tout ça ensemble et voir un peu ce que ça vaut. Allez, comme d'habitude, petit tour rapide du côté de l'unboxing. Ici, ce G Pro X60, il est livré avec un étui de transport rigide plutôt pas mal. On a aussi un câble USB-C et vers USB-A pour la recharge ou l'utilisation en filaire, un dongle USB pour la connexion 2,4 GHz et enfin un petit adaptateur pour le brancher sur le câble et puis aussi une petite touche échappe supplémentaire. Allez, côté design maintenant, donc ce G Pro X60, comme son nom le laisse deviner, c'est donc un clavier au format à 60% et c'est d'ailleurs un peu la première fois que la marque propose un modèle avec un format compact. Jusqu'à maintenant, elle a été limitée à des modèles en TKL et pour le coup, c'est plutôt une bonne chose de voir Logitech un peu étoffer sa gamme. Alors de mon côté, j'aurais préféré un format à 65% que je trouve généralement un peu plus pratique, mais ça c'est avant tout une histoire de préférence. Le clavier, il est proposé en 3 coloris, avec au choix des tons noirs comme ici, blanc ou rose, et en termes de construction, on est sur quelque chose, vous voyez, d'assez sobre, comme souvent avec cette gamme G Pro. Et visuellement c'est donc assez classique, mais de mon côté, j'aime bien, c'est légèrement travaillé un peu comme ça au niveau du châssis, ça rend plutôt bien et surtout ça pourra s'adapter avec tous les setups, ça passe un peu partout posé sur un bureau. Alors au niveau définition, on est sur un châssis en plastique qui va être renforcé sur sa partie supérieure par une plaque en métal et on va retrouver comme sur le G Pro TKL une conception avec les touches qui sont ici au-dessus du châssis. Ça permet notamment d'améliorer un peu la diffusion des éclairages RGB, ça c'est plutôt du classique. Alors le tout semble plutôt bien résister ici aux différentes tortures, ça se montre correct, vous voyez ça bouge pas un peu dans tous les sens. Par contre regardez, quand je viens ici un peu secouer le clavier, vraiment là par contre ça bouge pas mal. Alors en pratique, il n'y a pas de raison de faire ça quand le clavier est posé sur son bureau, mais bon je vais quand même un peu vous montrer, il y a un petit peu de jeu comme ça on dirait au niveau des touches. Alors ensuite sur le côté du châssis, on va retrouver quelques commandes supplémentaires, avec d'abord ici sur la droite, on va avoir un switch qui permet d'activer le mode gaming, donc pour vérifier un peu les touches de son choix. Donc ça c'est plutôt cool de l'avoir directement accessible ici. Ensuite sur la tranche gauche ici, on a une molette pour gérer donc directement le volume sonore. Et ça aussi c'est pas mal fait puisque généralement c'est une option qu'on n'a pas forcément sur les claviers à 60 ou 65%. Et ça permet ici de devoir passer par la touche FN plus un raccourci pour pouvoir ajuster le volume sonore, ça c'est plutôt cool. Alors ici j'aurais juste aimé peut-être que la molette ait un petit peu plus de résistance parce qu'ici quand on vient un peu par exemple bouger le clavier, on peut facilement ajuster le volume sans faire exprès. Sur la tranche supérieure ensuite, on a donc un switch ici pour allumer ou éteindre le clavier, un connecteur USB-C donc pour la recharge, l'utilisation sans fil, et enfin on a deux boutons ici pour alterner entre mode 2,4 GHz et mode Bluetooth, avec une petite lumière au-dessus pour savoir dans quel mode on est. Ensuite à l'arrière, on va retrouver 4 patins en caoutchouc. On a aussi 2 pieds rétractables pour ajuster l'inclinaison sur environ 8 degrés. Et enfin ici un petit encart pour venir ranger le dongle USB et éviter de le perdre quand on se déplace avec le clavier, même si logiquement on l'aura aussi directement dans la pochette que je vous ai montré tout à l'heure. Alors au niveau des keycaps, on est ici sur des modèles en double shot PBT, avec les légendes principales transparentes pour laisser passer le rétroéclairage. On n'a par contre pas d'éclairage au niveau des légendes secondaires, ni sur celles qui sont placées ici à l'avant des touches et qui permettent un peu d'afficher les actions qui sont évidemment accessibles avec les touches FN. Alors bien sûr, comme on est sur un clavier à 60%, il y a pas mal d'actions qui sont uniquement accessibles via des raccourcis, notamment donc les actions des touches qui sont manquantes par rapport à un clavier classique, mais aussi quelques actions supplémentaires, par exemple ici un accès aux flèches directionnelles, ici un accès pour gérer facilement sa musique, ou encore pour basculer entre différents profils, ou évidemment ajuster l'intensité de rétroéclairage par exemple. Ça c'est plutôt du classique, on retrouve sur la plupart des claviers à 60 et 65%. Alors sinon pour le reste des finitions, notez qu'on a des stabilisateurs qui sont légèrement lubrifiés, donc ça c'est plutôt un bon point. Par contre on reste sur des stabilisateurs qui sont directement montés sur le châssis et pas vissés au niveau du PCB. Alors notez aussi qu'on a de la mousse sous la touche espace pour essayer un peu d'atténuer le bruit de cette touche.
mais aussi une couche de silicone au fond du châssis, et encore pour un peu améliorer l'acoustique, même si on reste quand même un cran en dessous de pas mal de concurrents qui intègrent en plus une couche de mousse entre la plaque métallique et le PCB. Je vous ferai de toute façon une petite démonstration face à certains concurrents en fin de vidéo. Alors maintenant niveau connectique, ce G Pro X60 il peut fonctionner donc en filaire ou en sans fil, avec au choix une connexion de 2,4 GHz via le dongle USB ou directement en Bluetooth. Alors honnêtement le Bluetooth pour un clavier qui vise principalement les joueurs compétitifs, je trouve que ça n'a pas forcément un énorme intérêt, mais bon ça peut toujours dépanner si par exemple on veut utiliser le clavier sur sa tablette ou sur un autre PC et qu'on n'a pas forcément pensé à prendre le petit dongle. Alors notez d'ailleurs qu'on peut maintenant connecter son clavier et sa souris Logitech depuis un seul et même dongle. Alors c'est pas compatible avec tous les produits de la marque, mais une liste complète sur le site de Logitech. Par contre, comme souvent, gardez à l'esprit que si vous optez pour cette option, ça limitera aussi le polling rate de votre souris à 1000 Hz. Enfin, côté autonomie, la marque elle annonce qu'à 65 heures, sans forcément préciser avec quel niveau d'éclairage, et donc comme souvent, c'est à prendre avec des pincettes, puisque bien sûr l'éclairage RGB et les différents effets, ça pourra avoir un énorme impact au niveau de la batterie. Dans tous les cas, vous ne devriez pas avoir le branché plus d'une fois par semaine, donc globalement ça reste plutôt correct de ce côté-là. Allez, place maintenant la partie logiciel. Évidemment ici c'est compatible avec Logitech G Hub que vous pouvez télécharger donc directement sur le site du constructeur si vous ne l'avez pas déjà. Alors comme d'habitude ici on peut créer différents profils en fonction de ses jeux ou de ses applications, puis pour chaque profil on peut ajuster les paramètres du clavier avec tout d'abord par exemple les effets d'éclairage. Alors ici j'ai pas forcément y passer 2 heures, c'est plutôt du classique. On peut choisir parmi les différents effets proposés par Logitech ou bien rentrer un peu plus en détail en choisissant la couleur de son choix pour chacune des touches. Alors l'onglet qui nous intéresse le plus ici, c'est celui des affectations des touches qui pour G Pro X60 est entièrement revu avec l'arrivée de la fonctionnalité Key Control. Bon en fait derrière ce nom, il se cache surtout un système d'affectation un peu plus complet puisque maintenant on a la possibilité de mettre en place donc plusieurs mappings de touches et sur chaque touche plusieurs combinaisons avec certains modificateurs ou encore en fonction de si on fait un appui court, un appui long ou encore quand on relâche la touche. Alors au premier abord honnêtement on s'y perd un peu, mais une fois qu'on a compris un peu comment tout ça fonctionne, ça permet vraiment d'avoir accès à énormément de raccourcis et ça pourra être intéressant selon les cas d'utilisation. Après honnêtement pour moi c'est plus du gadget qu'autre chose et si vous avez besoin d'avoir 10 actions sur la même touche, je pense pas que s'orienter vers un clavier à 60% soit vraiment le bon choix. Et je recommanderais plutôt d'investir dans un clavier complet avec par exemple en plus un Stream Deck. Franchement je sais pas, hein, dites-moi un peu ce que vous en pensez, mais je suis pas vraiment certain que toutes ces options ça fasse vraiment sens pour un clavier qui cible principalement les joueurs de FPS compétitifs et au final une ou deux couches de mapping, et généralement ça suffit largement. Et bon, Logitech market ça un peu comme une révolution en soi, mais au final ça n'a rien d'extraordinaire, hein, c'est juste des couches de mapping et des modificateurs. Bref, c'est quand même pas mal d'avoir accès à ces options, mais c'est pas forcément ça qui fera qu'on choisit ce clavier plutôt qu'un autre à mon avis. Enfin pour finir avec le logiciel et G Hub, on a un dernier onglet pour choisir les touches à désactiver quand on active le mode jeu, et je vous rappelle que sur ce clavier on peut directement l'activer sur un bouton qui est placé sur le côté. Alors on a vu le design, les connectiques et les fonctionnalités, et jusqu'ici rien qui justifie vraiment ce tarif de 199 €. Du coup peut-être que tout ça va se passer du côté des performances, mais finalement malheureusement c'est pas forcément non plus le cas. Alors certes ici avec ce nouveau G Pro X60 on passe sur des switches optiques et non plus sur des switches mécaniques, mais franchement en 2024 de mon côté j'en attendais un peu plus et j'aurais espéré que Logitech dévoile enfin des switches analogiques comme ont déjà pu le faire SteelSeries, Razer ou Corsair et bien évidemment Wooting qui reste pour moi le leader sur le secteur avec son célèbre modèle 60HE. Alors ici sur le modèle de Logitech, on a le choix entre des switches linéaires ou tactiles, comme j'ai ici sur ma version, avec donc une course totale de 4 mm, une distance d'activation à 1,8 mm et une pression de 50 grammes. Alors en soi, c'est pas du tout des mauvais switches, hein, au contraire, ça reste parfaitement réactif et ça pourra convenir à la très grande majorité des joueurs, mais ça au même titre que de très nombreux switches sur le marché et disponibles sur des claviers qui sont quand même bien plus abordables. Alors ici, gros bémol, c'est des switches analogiques, c'est qu'on va pas avoir la possibilité de gérer donc soi-même la distance d'activation et surtout la distance de reset, ce qu'on appelle plus généralement le rapid trigger. Franchement, avec toutes les années que Logitech a mis pour enfin proposer un clavier à 100% dans sa gamme pro, vraiment je m'attendais à mieux de mon côté et je pense pas que je suis le seul. Alors notez aussi que si la marque le précise pas forcément, on est bien sur un PCB en hot swap, mais ici l'intérêt est plutôt limité, puisque comme on est sur des switches optiques maison, on ne pourra pas forcément les remplacer par des switches mécaniques où il y a beaucoup plus de choix, et surtout Logitech semble même pas proposer ses propres switches à la vente, donc si on voulait par exemple passer ici d'un clavier tactile
un clavier linéaire ou par exemple juste remplacer un switch qui est cassé, ben, on ne pourra pas forcément. Bon après l'utilisation, ça reste un clavier qui, comme je l'ai dit, fait très largement le taf au niveau des performances, avec en plus le confort du sans fil, donc ça pourra très bien s'adapter à du jeu compétitif, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, face à la concurrence, ça va être dur de le recommander, surtout à son tarif de 199 €. Enfin, je termine avec une petite démonstration de cette Switch pour vous montrer un peu ce que ça donne au niveau de l'acoustique, notamment face à un Wooting 60HE ou encore le Corsair K105 Plus wireless que je vous ai testé il n'y a pas très longtemps et que j'avais vraiment apprécié. Allez, voilà pour la petite démonstration, et dites-moi un peu ce que vous en pensez en commentaire, mais vraiment également au niveau du bruit, je trouve pas ça incroyable malgré les efforts qui ont été faits un peu sur ce modèle face aux anciens modèles de Logitech. Bref, je pense que j'ai un peu fait le tour ici de ce Logitech G Pro X60 wireless, et je pense que vous l'avez compris, mais de mon côté, je suis pas vraiment convaincu pour le tarif affiché. Vraiment ici à 199 €, j'en attendais beaucoup plus de ce clavier, et franchement, je pense que je suis vraiment pas le seul. Je pense que si vous avez entre 150 et 200 € à mettre dans un clavier pour du jeu compétitif, ben, je vous recommanderais plutôt de faire l'impasse sur le sans fil et se diriger directement vers un Wooting 60HE qu'on retrouve aux alentours des 170 € il me semble. Alors pour ceux après qui veulent du 60% et du sans fil, vous avez aussi le Royal Kludge RK61 qui est disponible pour seulement 80 € sur Amazon et qui fait très bien le taf. Alors oui, c'est pas aussi réputé que Logitech, mais on garde quand même ici pas mal d'options de personnalisation avec un PCB hot swap et je vous rajoute tout le lien en description si ça vous intéresse. Bref, pour moi, 200 € pour ce G Pro X60, c'est beaucoup trop cher et j'espère vraiment que Logitech nous prépare par exemple une version HE ou quoi pour les prochains mois. Sur ce, si vous avez encore des questions, dites-le moi en commentaire et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!